Et bonjour et bienvenue à tous à l'Académie BFG. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Yogi, l'amiral illustre. Yogi, bienvenue parmi nous. Bonjour et merci, merci Ebar. Bon, écoute, tous nos remerciements de t'être prêté au jeu du questionnaire de l'entretien de l'Académie. Tu sais comment ça va se passer. Dans un premier temps, tu vas pouvoir nous présenter tes flottes et éventuellement quelques figurines en plus de ça. Ensuite, on va pouvoir poursuivre sur ta présentation de tes systèmes dans le sous-secteur Cantalis. Et enfin, j'ai quelques petites questions pour toi. Tu verras de quoi il retourne. Dans un premier temps, voyons déjà vis-à-vis de tes flottes. Qu'est-ce que nous avons sous les yeux? Nous t'écoutons. Alors là, on va pouvoir découvrir la flotte de mon sous-secteur Cantalis. Ouais, Donc c'est une flotte impériale donc qui va stationner justement dans le système Cantalis et ouais. qui va patrouiller dans tout le sous-secteur pour Ça... s'assurer de la bonne sécurité de tout le monde. Eh ouais, sacrée flotte, mine de rien, hein. Il y a Ouais. combien de points là? 2500 je crois, à peu près, Ah ouais, sans quand compter même. la station. Ah, effectivement, la station qu'on voit en haut à droite, tu auras l'occasion de nous en reparler un peu plus tard, effectivement. Voilà. Qu'est-ce que nous avons là? Alors voilà, donc là c'est le fleuron de la flotte, donc le cuirassé, donc qui est parti en patrouille, voilà. Cuirassé de classe... Empereur. Nope. Ah ouais, effectivement, c'est ce que tu me disais en off, de classe empereur. Ouais. Ça ferait une sacrée bête, hein, ma foi. Ouais, ça fait des gros trous. Ah ouais, comme tu dis, des gros trous. Et là, qu'est-ce que nous avons? Alors du coup dans le fond on voit donc la planète Cantalis, donc avec Ouais, ses cité-ruches et sa ceinture de dock. ouais, Ensuite on voit une plateforme de défense spatiale ouais, et puis sur laquelle est docké un Dauntless ouais. qui est positionné là en attente en fait tout simplement. T'avais eu l'occasion de me dire que moi, je crois voir du kit bash d'un côté et de l'imprimante 3D de l'autre. Est-ce que je me trompe? Alors c'est tout à fait ça, ouais. Donc la planète c'est fabriqué à l'ancienne hein, avec du bâche, du polystyrène, de l'enduit de rebouchage. Et puis par contre, Yes. sur la plateforme, effectivement, la plateforme orbitale, on est sur de l'impression 3D, quoi. Elle est magnifique en tout cas, hein. Sacré rendu. Je sais pas, c'est toi qui l'as peinte, j'imagine. Ouais. En tout cas, voilà. Et puis en partie modélisé, une partie, voilà, comme Ouais. toujours. J'aime bien faire un peu de kit bash. Et puis l'avantage de l'impression 3D, c'est que ça permet de retoucher même avant de sortir de la machine. Donc voilà, donc Ouais. j'aime bien retoucher, personnaliser toujours un petit peu les fichiers. D'accord. Sacrée allure en tout cas. Et là, nous t'écoutons. Donc, Qu'est-ce que nous avons? donc là, on a la deuxième flotte de mon secteur, donc la flotte du Rogue Trader Nabat Sultanos, donc Oui. qui sévit du côté du système de Pauillac. Donc là, on est sur de la pure flotte Rogue Trader, donc avec énormément de vaisseaux qui servent uniquement à du transport, hein. Ouais. Donc on voit que dans le lot, il y a peu de vaisseaux armés. On va voir quelques croiseurs, quelques convoyeurs de masse un petit peu costauds. Et puis au premier plan, on va voir qu'on a aussi des baleiniers. En fait, parce Oui. une grande part de Avec les l'activité harpons, de ouais. Sultanos, en fait, ça va être la chasse à la baleine. Ouais. Sacrée activité, on aura l'occasion d'en reparler. En effet. Donc Yes. voilà, par exemple, là c'est un baleinier, donc qu'on voit donc aux couleurs de Nabat Sultanos, hein, le Ouais. rose et le doré, avec un harpon warp pour justement réussir à percer la peau de ces baleines warp, ces baleines spatiales là, qui sont une proie recherchée, quoi. Donc Les voilà, là, on baleines les qu'on voit voit. justement, Ouais. voilà, ils sont chassés à ce moment-là. La baleine du warp est chassée par les baleiniers. Ouais. Et les baleines, t'as réussi à les faire avec du kit bash aussi? Ou peut-être imprimante 3D Non, c'est que de l'impression 3D. Voilà. Ouais. Magnifique en tout cas, hein. Sacré rendu. Et là, qu'est-ce que nous avons? On Alors dirait de là, du coup, l'orque. on a vu jusqu'à maintenant les flottes endémiques du sous-secteur. Il faut bien quand même quelques opposants pour venir mettre la pagaille. Et quoi de mieux que les orques, hein, Ouais, donc, j'avoue. qui débarquent du fond de l'espace de nulle part et qui viennent là pour en découdre et tout saccager. On les connaît, hein, toujours friands de bonnes bastons
Donc voilà, donc là on les voit arriver, la flotte du capitaine Black Flag, donc Ouais, pirate qui sévit un peu dans le coin là, qui va, qui vient. Et donc voilà. d'accord. Et en haut à droite, on dirait quelque chose comme un Space Hulk. Et j'ai l'impression de voir des ailerons de vaisseaux à Eldari. Non? Alors tout à fait, c'est exactement ça. Donc là c'est justement le Space Hulk du capitaine Black Flag qui s'est crashé un jour pendant une bataille, qui s'est crashé justement sur un gros astéroïde. Et quand il a vu que l'astéroïde était bien plus costaud que son vaisseau, il s'est dit que autant faire, autant prendre l'astéroïde comme vaisseau. Et donc depuis, il est en train de se monter un espèce de gros Space Hulk Ouais, en agglomérant toutes les pièces qu'il va trouver par-ci par-là. d'accord. Et donc voilà. Donc, Sur le toit, j'ai l'impression de voir sont des pièces de vaisseau, peut-être en rouge. Dis-moi, qu'est-ce que c'est? oh, tout à fait. Donc là, il y a une proue de cuirassé du chaos. On voit à l'avant en vert un kiosque une passerelle de commandement de croiseurs de la Navy. On a des petits bouts de vaisseaux Eldar. Bon, il y a un peu de D'accord. tout. Toutes les bouts d'épave qui sont récupérés, sont agglomérés sur Space Hulk. Et puis beaucoup de DACA évidemment. Dès que Évidemment. la moindre arme Évidemment. est Ah, montée ça marche. sur l'astéroïde. D'accord. Waouh. Ça a de l'allure en tout cas. Et ouais, j'ai vu il te fallait 2 socles pour le déplacer, non? Oui, alors c'est ça. Donc oui, le bébé est un peu gros. Ah, Il une faut belle deux bête. socles. Voilà, J'avoue. Le truc tellement énorme qu'il faut 2 socles pour le transporter, quoi. c'est ça. Et même comme ça, on le bouscule pas trop. Ouais, ouais, j'avoue. D'accord. Ah, regardez leur fière ligne, c'est beau et brutal en même temps. Voilà, donc là, pareil, en impression 3D avec pas mal de retouches sur le fichier original pour le personnaliser, ce que je te disais tout à l'heure. C'est mon petit plaisir, c'est le kit bash. Et comme je fais beaucoup d'impression 3D, c'est pas Ouais, toujours super simple, donc j'en profite pour retoucher directement les fichiers. ouais, plus pratique en effet. Ça évite les mauvaises surprises à l'arrivée, ouais. C'est ça. Ouais, Et vu puis bon, sous quoi un de autre plus angle. agréable que d'avoir ses propres vaisseaux sur la table et d'être un peu différent des autres, quoi. Ouais, 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 ouais. Et là, sur quoi tombe-t-on? Raconte-nous. Alors là du coup là c'est un petit aperçu parce que des janissaires de Nabat Sultanos, donc Mhm. c'est des forces spéciales de Nabat Sultanos qui sont en train d'intervenir dans une épave en fait pour la nettoyer de toute vie ou non vie ou cochonnerie qui pourrait y traîner. Oui. Que après derrière elle va être démantelée et pour être utilisée. Avec Nabat Sultanos, il n'y a pas de petit profit, donc que ce soit des Ah, baleines, du commerce légal ou plus ou moins légal ou du recyclage d'épaves, tout est bon pour faire un peu d'argent. ouais. Je peux comprendre. Ah ouais. Voilà. On avait eu l'occasion d'en parler. On dirait, ça a été imprimé en 3D là aussi. On dirait du Space Hulk. On parlait des dingues Ouais, de tout à jeu fait. qui ont ça. C'est exactement ça. Donc, c'est directement tiré des dingues de jeu, ce qui m'ont donné envie, en fait, de jouer à Space Hulk. Déjà, je connaissais, mais j'avais que des anciennes dalles, en fait, de jeux en carton. Et Ouais. donc, je suis parti dans le principe que j'allais me faire toutes les dalles en 3D pour pouvoir jouer à Space Hulk dedans. Et donc, ça me sert de magnifique décor pour prendre des photos. Ah ouais, ouais. Ça a franchement de l'allure. Ça donne envie, hein. Voilà. C'est vrai Alors, que c'est encore en whip, ça demandera encore un peu de peinture, mais voilà, oui, déjà, ça fait son effet ça a de pour les l'allure quand figurines. même. Ouais, c'est clair. Et ouais, là ils sont en intervention, j'imagine. Voilà, c'est ça. Là, dès qu'une une épave croise le chemin de Nabat Sultanos, elle est nettoyée et puis après désossée et revendue. Ouais. Là Et c'est un donc monsieur là, à qui. on a un joli Ouais. Ogryn Ouais. armé de lance-flammes pour pouvoir bien nettoyer les coursives de toute la vermine. Ouais. Celui-là, quand on le croise, on lui dit bonjour, non? Bonjour Ouais, monsieur. en général, on croise qu'une fois et on finit en barbecue, quoi. Ah ouais, ça doit être ça, je pense aussi. Ouais, et visiblement, il a du mal des fois à faire la différence entre les amis et les ennemis, donc Ah la tu restes vache. derrière ou tu flambes. Ah ouais, c'est ça, ouais, vaut mieux pas qu'il nous regarde. Ok, ça Ah, marche. c'est ça. Ah la vache. Bon, ça rend très bien en tout cas tout ça, ma foi. On va Merci. pouvoir passer sur le sous-système Cantalis, sur les systèmes Cantalis. Alors, Voilà. par quoi veux-tu que l'on puisse commencer? On t'écoute.
Alors, bah écoute, on va commencer par le système Cantalis, qui est le Ouais. système et là, notamment la planète la plus importante du sous-secteur. Mhm. Voilà, Voyons ça. On on va dire que t'écoute. c'est la capitale. Voilà, donc c'est la capitale du sous-secteur, la planète principale. Donc c'est un monde ruche désertique, Mhm. principalement composé en fait de 4 grandes cités ruches, chacune gouvernée en fait par une famille depuis des siècles. Et donc les pouvoirs sont répartis entre ces 4 grandes cités ruches. D'accord. Donc on a la principale à l'heure actuelle, Sanctus Floris, qui est la cité ruche dédiée à tout ce qui est religieux, qui est Oui. dirigée actuellement par le grand archevêque Fendarkos, qui dirige en ce moment la planète. Donc voilà, donc on est D'accord. plutôt sur une planète à l'heure actuelle, sur une planète religieuse. Savoir que Mhm. suivant les familles qui sont au pouvoir, l'allégeance de la planète va changer et donc la priorité, on va dire, de la production change aussi. Ouais. Donc on a une deuxième cité ruche qui s'appelle Murat, donc une grande cité ruche qui va être essentiellement le cœur politique et administratif de la planète. Donc vraiment, tout ce qui va toucher à l'administration, on va retrouver ça là-bas. Tout ce qui retouche à Ouais. la justice. Ensuite, on Ok. a la troisième grande cité ruche, c'est Strongstone. Donc une cité ruche qui va être vouée à la production industrielle. Donc là, on Mhm. va y retrouver justement toutes les grandes industries, les zones de commerce, les banques, tout se trouve dans cette cité ruche. Et pour finir, la dernière des 4 grandes cités ruches, c'est Ruine, donc qui, elle, va être une cité ruche tournée vers la puissance martiale et donc vers l'armée. Donc c'est là où on va pouvoir y former tous les soldats et les contingents pour défendre à la fois la planète, le système, le sous-système, le système, et puis contribuer à la dîme impériale. Ouais. Sacré programme. Effectivement, E4, il couvre déjà un large pan des besoins d'une planète, hein. Que ça Tout soit à fait, voilà, c'est ça. d'un point de vue militaire, d'un point de vue industriel, d'un point de vue religieux. Ça fait du monde, quoi. Ok. C'est bien ça. Et donc du coup, chacune des 4 grandes familles, on a des luttes de pouvoir pour essayer d'être élu justement gouverneur planétaire et dominer la planète. Ouais, guerre Un beau intestine et panier de autres. crabes. Ouais, ouais, c'est Voilà. ça. Ok. Bon. On Bah, poursuit écoute, par quoi? sinon, on va aller sur Aurillac. Allez, partons du côté d'Aurillac. Voilà. On t'écoute. Donc Aurillac, c'est une petite planète volcanique qui est essentiellement un monde minier. Donc Mhm. quand je dis un monde minier, savoir que sur cette planète-là, il n'y a pas grand-chose d'intéressant hormis des mineurs qu'on va retrouver dans une seule ville qui s'appelle Caneville 6. Donc pourquoi Caneville 6? Tout simplement parce que c'est la 6e itération de cette ville. En fait, cette ville, tout simplement, elle suit les filons de minerais. Et donc, quand le filon est épuisé, on abandonne la ville et on va la reconstruire un petit peu plus loin, là où il y a un nouveau filon. Ah, Voilà, d'accord. donc c'est une ville nomade finalement. La ville suit Mhm. le filon et se déplace au gré du minage. Et donc la D'accord. particularité de cette ville, en fait, c'est essentiellement qu'elle va être partagée en 3 équipes Mhm. qui vont travailler sous le système des 3-8, tout simplement. Et donc, chaque équipe va travailler pendant une période, va se reposer, pendant que la dernière prend du plaisir et se distrait. Et donc, elles se croisent, elles font que se croiser. Donc, du coup, sur un même poste, tu vas avoir 3 ouvriers. Ils vont jamais se rencontrer, même s'ils font toujours le même travail. Ils vont juste se relayer chacun à leur tour. Et donc, toute la Ouais. planète, elle est axée sous ce système de, de 3 équipes qui vont tourner tout le temps. Et donc du coup, voilà, la population, au final, les gens ne connaissent qu'un tiers de la population, puisque les 2 autres tiers ne les rencontrent jamais. Ouais. Ok. Ils savent qu'ils existent, mais ça va pas plus loin, quoi. C'est exactement ça. On partage son habitat avec 2 autres personnes qu'on fait que croiser, et donc on ne connaît même pas. Et donc toute la vie, elle est partagée justement en 3, avec ces 3 factions, ces 3 équipes ne font que se relayer et se croiser. D'accord. Donc une façon bien particulière de vivre sur cette planète. Ah oui, là, je l'admets volontiers, oui. Écoute, Bien. voilà, après une planète bien chaude et volcanique, je te propose d'aller sur Pauillac pour changer un petit peu de climat. Ah. Et donc là, on part à l'opposé sur une planète complètement glacée. Ah oui. Ah En oui. fait, tout simplement, voilà, c'est une planète d'océan recouvert par de la banquise. Et donc, c'est surtout le monde principal de Sultanos. Ouais. Donc, c'est la base de ce rock trader. C'est là où ils ont installé toute son industrie, puisqu'il va essentiellement travailler de l'élevage d'espèces de crevettes qu'on trouve sur la planète.
Mhm. Donc voilà, donc des crevettes roses, ce qu'on appelle l'or rose de Pauillac et de Sultanos. Donc voilà, ces crevettes sont élevées sous la banquise et puis elles sont utilisées pour être consommées. D'accord. Une autre part du coup de l'activité de Sultanos, ça va être la chasse à la baleine. Ouais. Comme on en a vu tout à l'heure. C'est Donc exactement voilà, ce que je... voilà, d'où l'utilité d'avoir une planète glaciaire qui te sert de réfrigérateur géant. Donc dès qu'on découpe de la nourriture, l'avantage c'est que la chaîne du froid est bien préservée, vous inquiétez pas. Vous mourrez pas de salmonellose, quoi. Ah ouais, Peut-être d'autres j'avoue. choses, mais de D'accord. la qualité plus que limite parfois de la nourriture, mais pas de salmonellose. On parlait tout à l'heure de l'or rose, mais je vois qu'il y a le calmar cornu. Est-ce que c'est un mets raffiné que va proposer Nabad si jamais il fait un banquet ou pas? Alors on va dire raffiné, peut-être pas vraiment. Ouais, vaut mieux fermer les yeux pour le manger, a priori. Ah, plus un C'est plat de plus, pauvre alors. c'est meilleur que beau, on va dire. Voilà, D'accord. donc apparemment, voilà, ça se mange. Je Ouais. suis pas sûr qu'on en serve beaucoup dans les banquets de Sultanos, hein. Ah d'accord. Voilà, Je il vois. produit, mais il consomme pas local. D'accord, ça marche. Ok. Bon, et Voilà, puis... écoute, c'est bon pour Pauillac. On va pouvoir aller faire un tour sur le dernier système, Nebula Ouais, Planaise. Alors on c'est est le parti. dernier système, mais c'en est pas vraiment un au final, puisque c'est plus une nébuleuse, un champ d'astéroïdes. Vraiment, on est dans la marge de la marge. Déjà que le secteur Cantalis, c'est déjà la marge du secteur, c'est-à-dire vraiment la bordure pas très riche, pas très intéressante du secteur. Nebula Planaise, c'est la bordure de la bordure. Donc là, on est vraiment au bord de l'espace vide et noir. Donc essentiellement peuplé de champs d'astéroïdes. De champs, on peut y trouver des champs d'épaves, et puis surtout, on va y Oui. retrouver des animaux stellaires et des animaux du Warp. Donc, c'est là qu'on va Ah ouais. croiser nos baleines qui Celle vont qu'on venir a se vue, ouais. reproduire. D'accord. Voilà. Alors, Donc voilà. Donc, il est dit qu'aucun accouplement n'a pu être observé à ce jour. Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui ont observé et qui voulaient voir ça? C'est la question. je ne sais pas si on a envie de voir ça. Écoute, toujours est-il qu'on n'en a pas observé. Alors, est-ce qu'elles se reproduisent, comment elles se reproduisent, on ne sait pas trop. Certains ont essayé d'aller voir. Apparemment, certains auraient vu, mais ne sont jamais revenus pour le dire. Donc, Ah, ça doit être ça, je ne ouais. saurais pas te dire comment elles s'accouplent. Certains ont essayé d'aller voir. D'accord. Ok. Eh bien, ça fait effectivement un ensemble de systèmes très sympa, ma foi. Bon, on a eu l'occasion de voir les photos, on a eu l'occasion de voir les systèmes que tu as créés toi-même, pardon. Il ne reste plus que quelques questions à te poser et puis je pourrais te laisser libre à tes occupations, aller faire quelques exécutions et passages par le SAS. Alors, la première question que je pourrais te poser, dans un premier temps, c'est est-ce que tu pourrais nous décrire ton premier contact avec BFG? Ouais. Alors, à savoir que, bon, voilà, pour BFG, j'arrive d'abord du maquettisme militaire. Donc, j'ai peint quelques avions, des chars, des hélicoptères. Donc, j'arrive vraiment du monde du modélisme et du diorama. Donc, à la base, je jouais pas du tout aux figurines. Et je suis rentré dans le monde de figurines par Le Seigneur des Anneaux, aux éditions Atlas. Ah d'accord. Donc, voilà, donc c'est eux, voilà, j'ai découvert ça comme ça. Je me suis du coup intéressé à Games Workshop. C'est comme ça que je les ai découverts. J'ai découvert Warhammer 40 000. Et puis, ça devait être dans les années 2000-2001. J'ai découvert un jeu qui m'a scotché direct. Je suis tombé tout de suite amoureux des figurines. Et c'est comme ça que j'ai découvert BFG. C'était vraiment ce qui me manquait, ce côté spatial, ce côté vaisseaux spatiaux que j'avais pas dans le modélisme militaire. Ouais. Et donc vraiment, je suis rentré par le côté modélisme et du jeu. Et après, j'ai découvert le jeu. Et je suis tombé amoureux de BFG. D'accord. Alors, Voilà. la deuxième question qui nous importe, et c'est aussi pour ça que tu es là quelque part, c'est est-ce que tu pourrais nous expliquer comment vous est venue l'idée avec Luthor, l'idée de créer l'académie? Il faut être motivé quand même. Alors, fallait peut-être être motivé, mais si, tu verras. On va voir que ça s'est fait de fil en aiguille assez logiquement, en fait.
Donc ça fait dans les années 2017, j'ai retrouvé mes figurines en fait tout simplement dans le grenier. Je les avais remisées parce qu'on Ouais. avait déménagé entre-temps. J'avais eu des enfants, donc c'est vrai que les figurines étaient rangées dans le grenier. Et en les retrouvant, bah, ça m'a repiqué. Je me suis dit, ah, mais j'aimerais bien rejouer à BFG. Je sais que le jeu n'existe plus, mais j'aimerais bien jouer à BFG. Donc j'ai fait le tour des différents forums, de Facebook pour essayer de trouver quelques joueurs. Et Ouais. donc, bah, c'est là que j'ai rencontré l'amiral Luthor, avec qui on a accroché direct. Et puis, bah, on a commencé à échanger des photos, commencé à discuter du jeu. Et puis, bah, on s'est rendu compte que bah, on était chacun loin, qu'on n'avait pas de joueurs sur place. Donc, Mhm. ça posait un petit peu problème. Donc, on a fini par se rencontrer au cours du Venexam Open. Donc là, c'est la première fois qu'on s'est rencontrés, qu'on a pu jouer sur table depuis bien longtemps contre un adversaire en chair et en os. Hein, parce que quand on joue à BFG, en règle générale, on sait jouer contre soi-même, mais on joue rarement contre d'autres joueurs. Donc voilà, donc on a vite, à la fin du week-end, on s'est vite rendu compte qu'en fait, si on voulait pouvoir jouer un peu plus à BFG, il allait falloir créer des joueurs. Ouais. Et donc, voilà, on s'est dit, il faut trouver quelque chose pour attirer les joueurs, pour leur apprendre à jouer. Et comme on avait vu qu'au cours du week-end, en fait, ça avait plu. Des joueurs qui l'avaient connu au du temps de la sortie de BFG, qui avaient connu ce jeu, puis vu qu'il était plus soutenu par Games Workshop, s'en étaient désintéressés ou n'avaient jamais poussé plus loin. On s'est rendu compte qu'il y avait un certain attrait pour ce jeu. Donc on s'est dit, voilà, vu que Games ne propose plus le jeu, nous on va proposer aux joueurs qui ont envie d'essayer, de leur proposer un moyen d'avoir les règles, un moyen de jouer et de se trouver des différents joueurs. Donc voilà, c'est comme ça que s'est lancée l'idée de l'académie. Donc on s'est dit, on va former nos propres joueurs, on va former nos futurs adversaires. Ouais. Et puisque c'était pas si simple comme ça, on s'est dit on va faire sous forme d'académie, on va y rajouter un petit peu de jeu de rôle et puis voilà, faire quelque chose qui nous ressemblait un peu et qui était un peu Ouais. plus attrayant, on va dire, que simplement distribuer des PDF aux gens et dire voilà, lisez les règles et puis on se rencontre autour de la table de jeu, quoi. J'avoue, ouais. Et puis le côté roleplay était quand même plus que sympathique et ça attirait pas mal de monde, ouais. Voilà. D'accord. Autre question. Ton prochain vaisseau à monter et à peindre. Les deux. Ouais, les deux. Alors à monter et à peindre, parce qu'il y a toujours plein de projets qui sont toujours à Eh oui. diverses avancées. À monter et à peindre, moi ça va être un cuirassé Eldar, un Void Stalker. Voilà, donc Ouais. j'ai depuis belle lurette déjà une flotte de pirates Eldar. Et voilà, donc il me manquait la pièce maîtresse, le cuirassé. Donc j'ai le cuirassé qui attend là, dans un coin depuis bien trop longtemps. Donc ce sera le suivant, histoire de terminer une flotte complète. Voilà, C'est vrai que pouvoir la jouer. rien qu'à t'entendre, ça donne envie, j'avoue. Alors, on Oh, il est arrive à une... magnifique. Eh oui, ah oui, oui, non, j'imagine. On arrive à la quatrième question hautement technique. Tu te doutes qu'il y a un piège. Si je te dis qu'est-ce qui est jaune et qui attend, qu'est-ce que tu pourrais Alors, me répondre? C'est un rapport ça peut avec pas être un orc BFG. parce que Ouais. voilà, ça peut pas être un orc parce qu'un orc n'attend pas. Il peut être jaune éventuellement, mais il attend pas. Mhm. Alors qui est jaune et qui attend, moi je connaissais Jonathan. Mais, Ouais. Ça, c'est contemporain, mais sinon, voilà. au 41e millénaire, si je te disais, tu vois, par exemple, un vaisseau impérial fist bloqué à quai, tu vois, ça te donne une image. On aurait pu parler du D'accord. phalanx à une époque. Ah oui, Et oui, il était en et mauvais. oui, Il était oui. très jaune. Ouais, il était en triste état et il était bof, ça c'est clair. Après, bon, c'est vrai que le phalanx s'attendait aux Russes à une époque aussi, mais bref, ne nous étalons pas. Ta plus grande fierté en rapport avec BFG, dis-nous tout. Ma plus grande fierté avec BFG, ça va se rapprocher de l'académie. Alors ça va pas être l'académie, ça va être ce qui en a découlé en fait. C'est tout simplement le projet Occitanium, c'est-à-dire aller au-delà de BFG. Et Mhm. que BFG, finalement, c'est qu'une composante, c'est l'entrée par laquelle on a réuni nos joueurs, mais on veut aller plus loin, et donc c'était l'idée de faire vivre l'univers 40 000, de vivre nos propres histoires, et donc voilà, donc c'est vraiment ce projet Occitanium, ce projet global, BFG, mais aussi on rajoute toutes les batailles Warhammer 40 000, épiques, donc Ouais. vraiment essayer de faire de multiniveaux. Et puis Ouais. on y rajoute aussi le jeu de rôle pour faire avancer aussi l'histoire. Et donc c'est vraiment l'ensemble du projet qui, à l'heure actuelle, vraiment c'est ma fierté. C'est un projet pas facile à mener parce que
Des fois, il est un peu plus gros que nous aussi. Ouais. Mais voilà, on est bien aidé par toute la communauté de l'Occitanium. Et tout le monde met sa pierre à l'édifice pour porter ce projet. Donc c'est ça qui me rend vraiment le plus fier à l'heure actuelle. Oui, c'est vrai que l'académie a permis une sorte de multivers où il y a plein de choses à côté et tout est relié, quoi. C'est vrai que c'est chouette. C'est ça. Et tout le monde y trouve son compte et tout le monde a sa petite place dans ce secteur et tout le monde peut avancer à son rythme Ouais. et écrire sa propre histoire. Donc c'est ça qui nous plaît, sa propre histoire dans la grande histoire du secteur. Et que chaque petite bataille, chaque petit événement du jeu de rôle peut avoir des répercussions à plus grande échelle, voire même chez le voisin, quoi. C'est ça qui est sympa. D'accord. Question suivante. Dis-moi, question technique. À quelle page y a-t-il une erreur de règle sur le Blue Book ou le livre bleu en rapport avec le canon Nova? On t'écoute. Non, mais je les attendais, ces questions techniques là. J'en ai tellement posé. Par contre, elles n'étaient pas aussi vaches que ça, parce qu'on ne demandait pas le numéro de la page. Mais non, ça doit être à la page 22 du Blue Book, il me semble. C'est sur bien vu. Oui, c'est bien la 22, voilà. effectivement. Il y a une erreur sur le schéma, ou plutôt l'explication du schéma, parce que sous le trou du gabarit, il se plante par rapport aux dégâts infligés. Bref, même en VF, dans le bouquin de règles, ils ont réussi à se louper. Ça. La traduction n'a pas toujours été au top. Ça a amené des débats à infini. Vous imaginez pas le nombre de débats autour d'une traduction mal faite. Ah oui, c'est clair. Même dans le livre bleu, le Blue Book, il y en a aussi comme quoi. Bon. Si je te dis quels sont les 3 points communs de tes flottes, trouve-moi 3 points communs par rapport à tes flottes. Alors, 3 points communs par rapport à mes flottes, va déjà y avoir, je dirais, l'effet de masse. Moi, j'aime bien les flottes qui ont cet effet de masse ou qui sont imposantes sur la table. Donc, c'est vrai que je vais avoir tendance à mettre aussi des escorteurs, du coup, faut reconnaître. Même si c'est pas forcément du plus efficace, mais je veux, une flotte un petit peu volumineuse, que souvent, Après, tout dépend du nombre de points, mais je pars toujours, quand je fabrique une flotte, sur une base de 2500 points. Après, j'en joue souvent beaucoup moins, mais l'idée, c'est ça. Donc, quelque chose d'assez volumineux. Le deuxième point, ça va être que j'aime les flottes qui sont représentatives de la faction. Donc, je vais avoir tendance aussi à jouer ma flotte comme la faction on va dire, se prédisposerait, et pas forcément de faire quelque chose de très dur ou de très optimisé, on va dire. Voilà, donc de toute façon, quand on joue une flotte Rogue Trader, on sait qu'on va pas conquérir tout le secteur, donc voilà, mais voilà, prêt à jouer les flottes avec leurs points faibles, et ben tant pis, je joue avec les points faibles, et puis voilà. D'accord. Et le troisième? Et puis le troisième, je sais plus ce que j'avais dit, ça va être essentiellement peut-être de l'esthétique, vraiment jouer les vaisseaux qui me plaisent, en fait, tout simplement. Je veux que ça soit joli sur la table. Donc je l'ai dit au niveau de que ça soit volumineux, mais aussi que ça me plaise. Et vraiment, je suis dans la recherche plus on va dire du récit et du côté épique que peut avoir une bataille que dans l'optimisation et dans la victoire. Donc voilà, donc on va chercher le côté cinématographique et le côté joli. D'accord. Ah oui, effectivement, comme tu dis, il faut que ça soit épique et que c'est de l'allure, quoi. Ça reste classe. C'est ça. Okay, ça reste des combats spatiaux. Hein. Ouais. Déjà en ça, c'est déjà épique et spectaculaire. Oui. Alors, tu vas voir, la 8e question. Je sais pas si on est dans l'épique et dans le classe, mais on va parler des orques brièvement. Quel est le joli nom qu'ont trouvé les orques pour leur torpille? Moi, je l'appelle la grosse fléchette qui fait boum. Ouais, alors, justement, anecdote, j'avais réussi à trouver ça. Il parle de torpille chapardée. Alors, les orques qui parlent de torpille chapardée, quand même, le terme est un peu trop technique, tu vois. Donc, je crois que ta version est meilleure et plus adaptée. Parce que chapardée, je pense qu'ils sont pas très nombreux à savoir ce que ça veut dire. Ouais, exactement. C'est ce que je me suis dit. Ils auraient pu trouver autre chose, quoi, comme nom. Mais bon, c'est vrai que le côté farceur tiens, ils ont chapardé une torpille. Quand on voit la taille de l'engin, c'est plus un chapardage à ce niveau-là. Ouais, alors faut être un peu organisé pour récupérer ça. Exactement. Mais bon, moi, ils me font rire ces orques. J'adore les jouer pour ça. C'est tout un spectacle. Là. Exactement, ça fait partie de leur force. Avant-dernière question, si tu pouvais nous parler d'une partie de BFG que tu as trouvée mémorable.
Alors, ce sera pas une partie complète, ça va être un fait de jeu, mais bon, j'ai l'impression de raconter ça comme tous les vieux loups de mer là, qui racontent leur prise qu'ils ont fait une fois dans leur vie là, et puis que t'as le droit à ça à tous les repas, ils te ressortent. C'est un peu à chaque fois la même chose que je fais, mais voilà. Donc c'était, en fait, c'est une réaction en chaîne que j'ai eue avec mon fils, puisque bah voilà, joueur de BFG, on n'a pas beaucoup d'adversaires à rencontrer des fois, Oui. donc j'ai très longtemps joué tout seul, et puis bah maintenant je joue avec mon fils. Et Ouais. donc, bah, voilà, donc c'est un jour sur la table. Il a après un tir, et donc bah, j'ai perdu un croiseur. Et dans les dégâts catastrophiques, en fait, bah, j'ai eu une explosion des moteurs warp. Donc avec Aïe. ensuite un enchaînement d'explosions, puisque j'ai eu deux croiseurs qui étaient à côté en vadrouille, qui ont pété aussi dans l'action. Donc du coup, sur un tir, elle m'a retiré trois croiseurs. Donc je peux t'assurer que la partie s'est terminée rapidement derrière. Ah bah ouais, il devait être et il pouvait être fier, hein, parce que un tir, 3 Voilà. vaisseaux KO, la vache. C'est C'est ça, ça n'est plus impressionnant. jamais arrivé, et ça n'arrivera plus jamais, parce que maintenant on va s'écarter, on va éviter de rester Ouais. trop Faut pas serré. être pas groupir, faut pas être groupir, c'est C'est clair. ça. C'est l'inverse là. Voilà, donc ça Ok. arrive qu'une fois dans une vie, ça m'est arrivé, maintenant je sais que ça m'arrivera plus, donc je suis tranquille. Eh oui, eh oui. J'avoue. Dernière question, évidemment la plus sérieuse, tu te doutes, qui va clore cet entretien. Selon toi, alors attends, c'est une question, voilà, je vais te faire 4 propositions. Hein. Selon toi, pourquoi Games Workshop n'a pas réédité BFG? Réponse A, ils ont peur d'être surchargés par les demandes. Réponse B, une tropie a dû faire sauter leur QG recherche et développement sur BFG. Réponse C, le créateur qui est parti de chez Games plus tard a dû se barrer avec les plans et toutes les impossibles de reproduire ce qu'ils avaient fait à l'époque. Ou réponse D, ils ont peur de la réaction de l'académie si jamais les règles sont trop mauvaises. Alors, la tropie, c'est possible que ça soit arrivé, mais je pense plutôt qu'ils ont peur de lire des commandants de l'académie là, qui ont passé des semaines à potasser le Blue Book, là, à répondre à des questions tordues, où on demandait à la virgule. Les gars, ils supporteront jamais qu'on leur sorte un jeu qui soit plus à la hauteur. Exactement. Donc, réponse D. On est d'accord. Le risque est trop grand pour eux. Le risque est trop grand. Ah oui, là. Ok. Bon, c'est sur ces belles paroles que qu'on va s'arrêter là. Et puis, en t'adressant tous nos remerciements, Yogi, pour t'être prêté au jeu, comme je disais au début. Et puis, on aura l'occasion, voilà, de faire d'autres entretiens. Merci encore à toi. Et puis, on se dit à la prochaine. Bah, écoute, merci Bara, à la prochaine.